C'est vrai, c'est pas facile, mais il n'est pas impossible. Ce matin, je suis très heureux d'être nouveau accompagné avec vous. Aujourd'hui est le 3 avril 2025 et que, chers frères et sœurs en Christ, je vous invite. C'est vrai, il y a eu un peu de pluie cette nuit sur la ville de Koumen. Et comme nous sommes en plein un temps pluvieux où chacun doit se protéger, surtout quand tu veux quitter chez toi la maison, protège-toi, il doit y avoir des flaques d'eau, il faut avoir des caniveaux remplis bouchés quelque part. Faites attention pour ne pas heurter quelque chose qui va encore compliquer les choses. Et pour toi. C'est pourquoi nous vous informons ce matin d'être prudent. Oui, pendant ces moments et qu'il fait beaucoup, vraiment de gros vent et qu'il faut avoir peut-être parce que souvent quand il pleut ici dans la ville de Koumen, il n'y a plus d'électricité. En marchant dans l'obscurité ou en conduisant sa moto, il faut avoir une torche, au moins regarder le sol. C'est vrai, il peut y avoir des reptiles. Il faut être prudent. C'est pour cette raison ce matin, j'informe à tous ceux qui quittent chez eux à domicile, à pied, à moto, d'être prudents au nom puissant de Jésus. Donc ce matin, nous allons vous parler un peu parce que nous avons reçu de Jésus-Christ et nous n'allons jamais cesser de parler, nous n'allons jamais cesser de vous informer. Pour nous, notre mission, c'est de vous parler, c'est de vous informer, c'est de vous dire ce qui est vérité et c'est de vous amener à comprendre et être prêt pour le dernier jour. Il ne faut pas être surpris d'être étonné que tu n'as pas été informé. C'est pas vrai. On t'a toujours informé, on t'a toujours parlé 24 heures sur 24 et nous sommes prêts à te recevoir à tout moment et pour répéter les mêmes choses qu'on nous a révélées et qu'on a enseignées. Toi, peut-être tu es en retard ou tu n'as pas chose, tu dois comprendre et que c'est comme ça. Nous sommes envoyés comme ambassadeurs, comme ministres pour vous enseigner, pour vous informer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, notre Dieu d'ailleurs. C'est pourquoi tout le monde doit savoir. C'est vrai, l'homme est né pour mourir une seule fois et être jugé pour une seule fois par Dieu. Et c'est la même chose que notre Seigneur Jésus s'est fait homme, est venu une seule fois, est venu ôter les péchés, se donner en sacrifice une seule fois. Une seule fois, ôter les péchés. Donc il ne va pas revenir pour supprimer le péché. Et s'il vient, s'il revient, ce n'est pas pour supprimer, mais plutôt c'est pour permettre à ceux qui ont le salut, pour valider leur salut. Et maintenant toi, le sacrificateur, que chaque année, c'est toi qui as le sang d'animal. Et tu trimballes ça dans les couvents. Pour dire, tu fais quoi chaque année? Si le Christ va s'offrir plusieurs fois, c'est que depuis le monde est créé, il s'est déjà s'offrir plusieurs fois. Oh non, ce n'est pas comme ça, chers frères et sœurs en Christ. C'est vrai. Mon cher ami, c'est une seule fois que tu dois confier ta journée à Jésus. Une seule fois que tu dois déclarer ou dire, j'appartiens à Jésus, je quitte le monde des ténèbres. Mais ceux-là qui sont en train de le faire en vagabondage, ça ne marche pas. Essayez de revoir votre système, essayez de revoir votre manière. Oui, et donnez votre vie à Jésus pour une fois de bon. Et ensemble, nous allons avoir la paix. Et cette paix, c'est ce que nous demandons. Vivre heureux, c'est ce que nous cherchons.
Chers frères et sœurs en Christ, c'est vrai, nous sommes très heureux, très heureux d'être à votre compagnie ce matin. Et veuillez vous lever, nous allons confier notre journée à Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus, l'Éternel des Pères. Nous te disons merci. C'est vrai, il y a eu un peu de pluie, et comme nous sommes en printemps, nous sommes souvent persécutés par les insectes, c'est vrai, eux aussi, ils ont leur rôle là. Dans la vie, il ne faut pas les empêcher et il faut leur laisser aussi manifester leur joie. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre ici présentement. Ne faut pas cela va te gêner. Réveille ton mari, réveille ta femme et ensemble, nous allons confier notre journée entre les mains du Seigneur, notre Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi je t'invite ce matin, frères et sœurs en Christ, d'être déjà prêts. Et nous sommes déjà depuis dans le Saint temple sacré de notre Seigneur Jésus. Nous sommes déjà prêts. Et chaque jour, chaque matin, nous sommes prêts à vous enseigner la bonne nouvelle, à vous confier entre les mains de notre Seigneur Jésus. C'est pour cette raison nous sommes là, Seigneur Jésus. C'est pour cette raison nous sommes là, frères et sœurs en Christ. Réveille tous ceux qui sont autour de toi, toi qui me suis, toi qui es partout dans le monde entier et qui me suis présentement, je suis là. C'est pour que toi et moi nous confions notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Tout ce que nous allons entreprendre. Tout ce que tu vas entreprendre ce matin, tout ce que tu vas entreprendre tout au long de cette journée, partout où tu vas. Et si tu veux voyager, confie ton voyage entre les mains. Si tu veux aller au champ, confie ton champ entre les mains. Si tu veux travailler dans un bureau, confie le bureau entre ses mains. Si tu veux aller à une réunion, confie ta réunion entre ses mains. Si tu veux aller faire un entretien, confie ton entretien entre ses mains. Et tu vois déjà que cela va marcher au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je te demande d'être prêt et entrer en toi ce matin, car on va écouter ce précieux chant de notre Igbo du Nigeria, et que je salue au passage, je salue le peuple nigérien au nom puissant de Jésus. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Entrez en vous et nous allons écouter ce précieux chant. La puissance de notre Seigneur Jésus, la puissance de Dieu, dépasse tellement. Ses frères et sœurs reconnaissent que la puissance du Seigneur Jésus est puissante. Vraiment puissant. La puissance dépasse tellement qu'on ne peut pas comparer à Jéricho. Oui, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs en Christ, reconnaissez et ne comparez à rien. Chers frères et sœurs, demande à notre Saint-Esprit de nous élever. Le Saint-Esprit qui nous élève ce matin. Qui nous élève ce matin. Qui nous grandit ce matin. Qui nous élève ce matin. Qui nous grandit ce matin. Le roi des rois descend et vient nous élever au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci le roi des rois. Oui, tu viens de le provoquer, tu viens de lui demander de venir t'élever et de venir t'envoyer en l'air comme tu fais monter les mâts ce matin au nom puissant de Jésus. À présent, nous allons prier et reconnaître sa puissance, reconnaître sa grandeur, notre Seigneur. Il est le seul et l'unique d'ailleurs. Toi et moi, nous allons prier ce matin pour lui confier notre journée. Confie notre journée entre les mains de notre Seigneur en reconnaissant sa grandeur, sa puissance. Ouvre ta bouche et prie maintenant au nom puissant de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Tu es un Dieu à qui on ne peut pas comparer à quoi que ce soit. Il n'y en a même pas d'ailleurs. Tu es le seul et l'unique Dieu. C'est pourquoi je t'invite ce matin, oh Seigneur Jésus. Ah oui, je t'invite ce matin, entrer dans notre vie et faire quelque chose dans notre vie, car tu es le seul et l'unique Dieu, le puissant, le vrai. Merci Seigneur Jésus pour ce matin. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais dans notre vie. Car tu es un Dieu merveilleux, tu es le puissant Dieu et tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je reconnais ta grandeur ce matin, je reconnais ta puissance ce matin. Oh notre Seigneur Jésus, tu es un Dieu merveilleux. C'est pour cette raison ce matin, j'invite tout le monde entier à reconnaître sa puissance, à reconnaître qu'il est le seul et l'unique Dieu d'ailleurs. Et c'est pour cette raison que je demande à reconnaître avec un cœur pur et demande-lui de t'élever ce matin. Demande à ce Dieu de t'élever. Demande à ce Dieu de te permettre d'être élevé au plus haut niveau au nom puissant de Jésus.
C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Dans le nom de l'acclamation de Seigneur, nous allons encore prier. Oui, nous sommes vraiment persécutés par ces insectes, mais ça ne nous dérange pas. Nous allons continuer notre travail, c'est notre travail, nous avons choisi pour cela. Non, nous allons encore prier, frères et sœurs. Nous allons prier. En priant, et il faut avoir comprendre ce que tu dis. Car notre Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Donc tu vas encore prier. Priez maintenant. Parce que tu as reconnu sa grandeur. Tu as reconnu sa puissance. Et à présent, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tu dois reconnaître que tu es pécheur. Tu n'as jamais cessé de pécher contre lui. Et tu dois fléchir les genoux et lui demander pardon de tes péchés. Tout ce que tu as fait en notre pensée et en omission et même en faisant ça de savoir, tu sais, tu marches sur une terre. Que même il y a les insectes, comme nous voyons les insectes, et ils ont leur rôle aussi dans la vie. Ils ont leur rôle aussi dans le monde. Donc nous sommes là. C'est vrai qu'ils sont en train de nous embêter, mais nous sommes en train de les chasser d'une autre manière où peut-être tu peux arriver à mettre atteinte à leur vie humaine. Tu dois demander pardon pour tout ça. Puisque tu ne sais pas. Tu ne sais pas si cela peut avoir des inconvénients sur ta vie. Oui. Donc tu dois demander pardon ce matin pour tout ceci au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom. Oh Père, ce matin, je reconnais que je suis un pécheur et que je n'ai jamais cessé de pécher contre toi. Comme je viens de le dire, nous sommes là, comme il a eu plu la nuit. Nous sommes là, les insectes ce matin nous dérangent. Et nous sommes en train de les charger d'une autre manière où tu peux même arriver à mettre atteinte à leur vie. À mettre à sa main. Eux aussi, ils ont une vie. Ils ont une vie. Ils ont quelque chose à faire dans le monde. Nous ne le savons pas. Nous savons qu'ils sont en train de nous persécuter, c'est vrai. On les charge d'une manière ou d'une autre où on peut les persécuter. Par moment. Nous excuser par moment. C'est vrai, nous sommes tellement dérangés par ces insectes que nous sommes obligés et nous ne sommes pas pressés, mais vous allez voir inhabituel ce que nous faisons qui peut-être va toucher quelqu'un. Non, pourquoi cela va vous toucher? C'est parce que nous sommes persécutés par ces insectes. Mais cela va plus se répéter au nom puissant de Jésus. Oui, ce matin, nous allons encore prier. C'est vrai que nous venons de prier, nous venons de demander le pardon. Le Seigneur nous a accordé ce pardon. Encore, nous allons prier. Tu vas demander à notre Seigneur maintenant de te laver. Laver avec cette eau pure pour que tu sois plus blanc que neige. Demande à Seigneur, ouvre ta bouche et prie au nom de notre Seigneur Jésus. Prie au nom de Seigneur Jésus pour lui demander pardon. Qui te lave ce matin pour que tu sois plus blanc que neige. Demande au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur, Seigneur. Je bénis ton Seigneur ce matin. Car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Seigneur Jésus, je te confie cette matinée que je viens de demander pardon que tu m'as accordé. Ouvre moi ce matin. Lave-moi avec cette eau pure. 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 Pour que je puisse être l'éternel Dieu des armées. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu omniprésent, un Dieu omniprésent. C'est pourquoi ce matin j'ai besoin de toi. Pour être propre, tu ne peux pas rester sale et continuer dans la journée avec saleté. C'est pourquoi maintenant tu m'as pardonné et je suis pardonné au nom de Jésus. L'éternel Dieu des armées, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Dans les débuts, l'acclamation du Seigneur. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. C'est vrai qu'il nous a lavé, nous sommes propres. Maintenant, nous allons demander son précieux sang. Son précieux sang pour nous purifier. Prie maintenant au nom puissant de Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père. Je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Père. Tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu omniprésent, un Dieu omniprésent. Et un Dieu pas comme les autres. Je suis très heureux d'être dans ta famille ce matin. Je suis très heureux quand je parle de toi. Père, ce matin, j'ai besoin de ton sang. Ce précieux sang pour me purifier. Ce précieux sang pour me purifier. Oui, j'ai besoin de la purification éternelle de tes amis. Que cela soit ici. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vivre à commencer à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier, Seigneur Jésus. Nous allons encore prier notre Dieu ce matin. Oui, qu'il nous donne la force. Cette force, ce n'est pas pour aller continuer dans le péché, pas de continuer dans la saleté, pas de continuer dans n'importe quoi, mais plutôt pour propager sa bonne nouvelle, plutôt pour donner de l'évangélisation, évangéliser sa parole, à enseigner sa parole de partout dans le monde entier. Qui nous donne cette force pour réussir cette mission au nom puissant de Jésus. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus.
Éternel Dieu des armées, Père, je bénis ton Saint-Nom ce matin, car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je bénis ton Saint-Nom ce matin, car je sais que j'ai besoin de la force. J'ai besoin de la force pour continuer. Il a combien d'années que nous sommes là, nous avons tous donné la force de continuer. Et nous décidons toujours, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Papa, aide-nous, aide-nous. Donne-nous la force de réussir, donne-nous la force. L'ennemi ne veut pas, l'ennemi ne veut même pas. Mais ce matin, nous nous voulons cela au nom puissant de Jésus. Père, viens à notre secours et donne-nous la force. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Et donner la commence à notre Seigneur Jésus. Nous allons encore prier. Nous allons maintenant demander pour le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous habite maintenant. Qu'il vienne nous prendre maintenant, construire sa maison et habiter au nom de Jésus. Lève la voix et prie au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des amis Père, je bénis ton Saint-Nom, Papa. Ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur. Besoin de toi, Seigneur, ce matin, pour maintenant, oh Seigneur Jésus, me remplir de ton esprit. Sans l'esprit Saint, je ne peux rien. Sans l'esprit Saint, je ne peux rien. Fais-le-moi maintenant, Seigneur Jésus, pour que je puisse marcher selon ton esprit, parler selon ton esprit, marcher selon ton esprit, parler selon ton regard, selon ton esprit. L'éternel Dieu des amis, un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Je suis très heureux d'être ce matin et fais que ce soit ainsi pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Oui, merci. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Éternel Dieu des abbés, Père, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. L'heure à laquelle la parole que tu m'as révélée va être enseignée au monde entier, et le peuple souverain, sacrificateur qui est en face de moi, et le peuple vraiment merveilleux qui est en face de moi, comprennent ton message ce matin et arrivé. Papa, je bénis ton Saint. Ouvre les entendements, enlève les écailles des yeux, dispose les cœurs, change les cœurs de pierre en cœur de chair. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint, car ce matin, je sais que ce message fera beaucoup de choses dans la vie de tout un chacun. De tous ceux qui me suivent de partout, dans le monde entier, je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Papa, ce matin, donne-moi l'occasion d'enseigner cette parole et que cela ne vient pas de moi, mais plutôt de toi. J'utilise puissamment l'instrument que je suis pour enseigner cette parole au monde entier. Qu'ils comprennent, oui, que nous sommes là, c'est pour notre Dieu. Et il nous a fait, c'est pour l'utilité dans ce monde. Nous sommes utiles devant lui. Et nous ne pouvons pas le négliger ni l'abandonner. C'est pour cette raison que nous sommes là, pour propager sa bonne nouvelle, car nous sommes les élus, nous sommes les envoyés. Bénis-nous, fortifie-nous. Bénis également tous ceux qui écoutent. Donne-leur le courage d'écouter, le pouvoir d'écouter, le courage d'écouter. Car c'est vrai, nous qui parlons, nous parlons au peuple et nous cherchons à ce qu'il entende, écoute et met en pratique ce message. Papa, donne-leur ce courage pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Chers frères et sœurs en Christ, voilà qui est fait. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Et ce matin, nous sommes prêts, car nous sommes un instrument que l'Éternel Dieu des armées va utiliser ce matin pour enseigner sa parole, pour envoyer son message au monde entier. Toi qui me suis, partout où tu te trouves, ce matin, je te demande d'être disposé, patient. Demande, écoute attentivement ce message, car ça va te faire du bien. Au nom puissant de Jésus. Prenez votre Bible. Ce matin, le thème de ce matin, c'est un thème qui te concerne toi et moi. Oui. Le sacrifice du Christ enlève les péchés. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Et cela nous dirons dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 23. Nous vous écoutons. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 23. Dieu est en train de nous parler. Et chacun doit écouter ce matin. Nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Et je reçois. Hébreux chapitre 9, verset 23. Oui. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes ne fussent pas les sacrifices par excellence que ceux-là. Chers frères et sœurs en Christ, donnez de vives acclamations au Seigneur. C'est vrai.
aujourd'hui, si toutes les copies des réalités célestes devaient être purifiées de cette façon, de quelle façon? Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, les réalités célestes elles-mêmes ont besoin de bien meilleurs sacrifices. Mais les principaux sacrificateurs, chaque année, vont dans les couvents avec le sang. Chaque année. Chaque année, se promènent dans le couvent pour sacrifice. Allez, sacrifier. Pour faire quoi? Écoutons pourquoi c'est pas bien. Oui. Verset 24. Verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donne l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Est-ce que quand Christ est venu pour se faire sacrifier, pour ôter nos péchés, il est rentré dans un sanctuaire? Non. Mais pourquoi chaque année, tu prends le sang et puis tu rentres dans le sanctuaire pour le sacrifier? Quand Christ, lui, il est venu, il a fait ce qu'il a fait, et où est-ce qu'il est parti? Il n'est jamais rentré dans une construction d'un homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré directement au ciel. Oui. Et ciel pour faire quoi? Oui, Verset 25. Verset 25. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Donnez l'acclamation à Jésus. Il n'est pas allé dans le ciel. Oui, pour s'offrir. Pour se faire sacrifier plusieurs fois. Mais toi, à quoi c'est chaque année d'avoir le sang pour aller sacrifier dans le sanctuaire? Pour avoir quoi? Tu vas comprendre dès maintenant que ces sacrifices qu'on te demande de faire chaque année est inutile et sans effet. Ça n'a pas sa place dans la vie d'un être humain, fils de Dieu que nous sommes. Évitez ça. Toi qui te confies à cela, tu vas aller signer Pâques. On va te dire chaque année, il faut sacrifier un bélier. Chaque année, il faut sacrifier ton enfant. Chaque année, il faut sacrifier ceci. Mes frères, mes chers amis, mes bien-aimés, c'est pas bon. Je vous le dis en toute vérité, c'est pas bon. Évitez ça. Suivons Christ dans tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, Christ n'a qu'à être au milieu, au centre. On le suit. C'est lui qui nous a fait à son image. Ma photo ne peut pas faire autre chose, et puis moi je vais faire autre chose. Non. Ne suivons pas ces personnes, ne copions pas ces personnes sacrificateurs chaque année. Ils prennent le sang pour entrer dans les sanctuaires en train de mentir, pour le vendre. Évitez ça. Oui. Verset 26. Verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donnez l'acclamation à Jésus. Mais c'est ce que vous faites. Si le Christ allait faire cela, là, chaque année, il peut venir déjà s'offrir. Mais il est venu une seule fois. Il a mis bas au péché. Il a ôté le péché. Oui. Verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Mais s'il est venu s'offrir en sacrifice pour nous sortir du péché, il revient encore pour une deuxième fois. Pas pour venir supprimer le péché. Mais n'oublie pas que l'homme meurt une seule fois.
Et c'est comme ça lui aussi. Il s'est offert en sacrifice une seule fois. Mais toi, tu le fais chaque année. Pour avoir quoi? Quel salaire? Quel est le résultat de ce que tu fais? Rien. Mais lui, il est venu s'offrir une seule fois. Et le résultat, nous voyons. C'est ça qui fait que toi et moi, nous sommes là, ce matin, en train de le glorifier. Alléluia. En train de le louer. En train de le magnifier. Chers frères et sœurs en Christ, mettons-nous au travail. Écoutons l'évangile. Écoutons la vérité. Suivons la vérité. Vous allez voir, dans ce temps, beaucoup disent, je suis fatigué, fatigué. Qu'est-ce que tu as fait, tu es fatigué? Beaucoup fuient la prière. Beaucoup fuient les réalités. C'est pas bon. Oui, allez-y. Verset 28. Verset 28. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Donnez l'acclamation à Jésus. Veillez et vous levez. Et donnez encore de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Donc, s'il vient une seconde fois, ce n'est pas pour supprimer le péché. C'est pour toi et moi. On attend. Est-ce que nous n'attendons pas le Seigneur, sa venue? On attend sa venue. Mais là, il revient. Une seconde fois, c'est pour nous parfaire maintenant. C'est pour classifier. C'est pour valider notre salut. Il va avec nous. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom. Tu es un Dieu merveilleux. Tu nous as garanti encore notre salut ce matin. Tu nous as garanti notre salut. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers, très fiers ce matin, d'attendre ta venue. Et c'est pourquoi, nuit et jour, 24 heures sur 24, pas de sommeil. Nous sommes en train de prier ce grand jour. Nous sommes en train de prier sa venue. Et ce grand jour viendra, et viendra certainement. Et chacun comprendra le niveau de son salut et saura quoi faire. Papa, merci. Merci, je déclare cette journée bénie. Je déclare cette journée bénie. Tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui nous ont regardés, tous ceux qui sont venus ici, malgré ces difficultés, ô Seigneur, bénis-les, fortifie-les. Donne-leur le désir de leur cœur. Et je déclare leur journée confiée entre tes mains au nom de Jésus. Je déclare leur départ confié entre tes mains au nom de Jésus. Comme leur arrivée a été confiée. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Oui, que notre lumière s'éclaire. Pour que ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont encore dans l'obscurité, voient et qu'ils l'obscurité, ils viennent s'abriter auprès de nous. Bénis-les, fortifie-les. Pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.